Eh bien, ça y est, enfin un bon chapitre de Jujutsu Kaisen aujourd'hui avec les spoilers du chapitre 254. On a enfin quelque chose qui correspond à mes attentes, quelque chose qui est autre chose qu'une suite de génies autoproclamés à la fin de l'œuvre pour faire guise de faire valoir à un personnage présenté lui-même comme un génie millénaire. Enfin, on a de la stratégie. Enfin, on a des actions qui découlent réellement d'une différence de puissance entre le protagoniste et l'antagoniste. On sent qu'on affronte un démon millénaire, on sent qu'on affronte quelqu'un de très très chaud, on sent que le héros de ce chapitre, ce cher Kutsakabe, est obligé de jouer de son intellect pour pouvoir briser son adversaire, rentrer dans sa garde, lui faire des dommages. Enfin, on ressent de la tension, il y a une cohérence dans la puissance, et elle se traduit par l'éclosion de l'intelligence, effectivement. Dans tous les domaines de la nature, quand tu as un être plus faible, il use de stratégie et de ruse pour pouvoir un petit peu piéger les prédateurs. C'est le cas des mantes religieux, c'est le cas des scorpions, des serpents. C'est ce qui est beau dans la nature, c'est que c'est pas forcément le plus puissant qui gagne, c'est aussi celui qui c'est le plus adapté. C'est ça l'évolution, c'est ça que j'aime et c'est ça que j'adore par exemple dans Hunter x Hunter. Quand Gon affronte Boomer, il y va pas de face, en mode je suis un génie, je suis le fils de Jin. Non, Boomer est dangereux, il peut faire exploser ce qu'il y a dans la paume de sa main, donc je vais créer une condition pour que mon attaque, qui demande du temps, le Janken, soit la plus efficace possible. Paf, il crée un trou, il m'a arroché dedans, Boomer est bloqué, patate dans le ventre, tu comprends finalement que l'intelligence peut être intéressante. Et même toi qui lis un manga, tu dis, ah tiens, je vais pouvoir affronter des gens plus puissants que moi, plus forts en sport, en entreprise, en usant de mon intelligence. Et c'est ça que j'adore lire. Et c'est ce qu'on a dans ce chapitre de Kutsakabe qui certes n'a pas les compétences les plus extravagantes du game, on est tous d'accord dessus, mais qui a su contrebalancer cet handicap, cet état de fait, par son intelligence, par sa maîtrise du domaine simple, et puis en plus à travers ce personnage, t'apprends d'autres choses sur l'extension de territoire. Chaque exorciste doit partir d'un domaine simple à partir duquel il entremêle des conditions pour pouvoir créer la barrière et surtout le sort imparable, et ça donne une logique, ça donne un lore un petit peu à Jujutsu Kaisen, toutes ces explications de comment est-ce que un exorciste construit son attaque ultime. Pourquoi est-ce que il y a des attaques imparables? Ça sort pas de nulle part, c'est suite à une condition, et ça c'est cool. Et c'est ça dont j'ai besoin, et c'est ça, l'œuvre est riche en elle-même, elle n'a pas besoin d'avoir des descriptions intempestives et de superlatifs tels que génie, héros, on n'en a pas besoin, tu as déjà fait un lore, J.J. Akutami, un lore dans lequel tu peux puiser, et tu l'as déjà fait dans Gojo vs Sukuna. Tu m'as fait une fleur de sel, un gâteau, une pâtisserie. Je ne peux pas revenir sur des fast-food et des McDo. Je suis désolé, c'est mon exigence. Criez-moi, criez à la stupidité dans un commentaire, mais je suis comme ça. Je suis comme ça. Et vous verrez, à travers mes analyses, la manière dont je me délecte des informations qu'on me donne. Alors excuse-moi, tu vas suivre d'autres youtubeurs qui chaque semaine vont te crier au génie à la masterclass, que ça soit Maki, Yuta ou Kutsakabe, alors que ce sont des saveurs différentes, ce sont des histoires différentes, ce sont une construction narrative différente. Et de toutes celles qu'on a vues, mis à part le combat Gojo Sukuna, c'est le meilleur chapitre. Il n'y a rien à dire, tu ressens vraiment la tension, parce que le personnage ressent la tension. À aucun moment dans les yeux de Maki ou de Yuta, tu ne vois qu'une once de doute. À part peut-être l'intro de Maki qui est hyper bien faite dans le flashback où je t'explique que justement ils ont calculé voilà, où est-ce que Yuta allait faire son extension de territoire pour pouvoir faire une attaque et que Yuta allait péter son extension de territoire au moment opportun où la défense de Sukuna serait la plus fortuite pour placer une attaque. C'est ça que je voulais. C'est pourtant pas compliqué. Et si tu aimes ce chapitre, tu dois comprendre un peu ce que je dis. Et dans ce sens-là, à la fin, que Kutsakabe se fasse... se mange une cicatrice, je sais même pas si c'est le sort qui coupe le monde en deux, mais si c'est que ça, mon dieu, la mise en scène où tu le vois vaillant se faire prolonger sa lame pour aller affronter ce cher Sukuna, et la page d'après éclater au sol, c'est magnifique. C'est magnifique, je suis désolé, c'est très bien fait. Avoir un flashback, bon, J.J. Akutami il l'a fait souvent, on sent qu'il est fatigué même au niveau de la narration,
des anciennes gloires de l'exorcisme disséquant. Hein, le personnage de Kusakabe, bah oui, bah, il est multiskill, effectivement, c'est quelqu'un qui maîtrise le domaine simple, alors il le maîtrise à un tel point qu'il peut le renvoyer à son adversaire et en programmant des attaques automatiques. Ça me parle parce que c'est un peu de l'informatique. Les informaticiens, c'est des mecs qui maîtrisent l'automatisation. En gros, c'est ça. Un informaticien fait du code pour automatiser des tâches. Ok, donc si tu cliques là sur le site, ça va créer ça, ça va créer ça, ça va créer ça. C'est une suite de boucles et de concordances et ou si, c'est la base de l'informatique. Je recrute des informaticiens, je suis un recruteur, un chasseur de talent, et tu retrouves ça chez Kusakabe, c'est hyper bien en fait, c'est hyper intelligent, c'est hyper smart, si tu veux. Et ce concept d'automatisation, j'aime bien. Qui puisse parer le coup de Sukuna, parce que dans son observation, il arrive plus ou moins à lire quand est-ce que le coup puissant va arriver, parce qu'il sent l'énergie de son adversaire et qu'il a fait une attaque automatisée. Mais putain, tu m'accroches, DJ. Tu me prends par le col, tu me rentres, je pense à mon travail, je pense à mon métier de recruteur, tu me rentres dans le truc, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux, je suis dedans, là. C'est logique, tu vois, si un jour je dois être exorciste, je serai très certainement pas le plus fort, mais il faut que je me rapproche d'une façon de penser à la Kusakabe, mon garçon, parce que c'est ça, j'ai d'autres compétences, j'ai d'autres manières de voir les choses. Et ce personnage-là, il est unique en ça. Oui, il me rappelle Shikamaru, certes, mais à la base, tu prends le framework de Shikamaru, tu le mets dans l'univers de Jujutsu Kaisen avec ce lore de puissance occulte, qui est un des plus intéressants, mis à part le nen. Ok, tu mélanges l'intelligence de Shikamaru et le système de nen de Hunter x Hunter et tu me ponds Kusakabe, mais que veut le peuple? Que veut le peuple? Ce chapitre est magnifique. Mais quand tu me présentes Maki, Yuta, je suis puissant, machin, j'ai un pouvoir, mon épée c'est ton épée. Frère, on a 35 ans. Et puis même, c'est pas question d'avoir 35 ans. J'ai lu des vingtaines, une trentaine d'œuvres. Le dépassement de soi et l'auteur qui dit ce personnage est un génie. Frérot, Deville, Shaman King, Naruto, Bleach, One Piece, Captain Tsubasa... Blue Lock, Vagabond, je vais faire des vidéos dessus. Le terme génie, c'est frérot, ça peut plus allumer une étincelle dans mes yeux comme ça. Et toi qui regardes cette vidéo, parce que je sais que je fais pas beaucoup de vues et que je suis pas le plus hypant des youtubeurs Jujutsu Kaisen. Des fois, tu finis ta semaine, tu veux ta hype. Tu veux ta dose de hype. Et je comprends, frérot. Dis-moi, je comprends que je suis pas le plus cool. Mais quand il s'agit un petit peu de vraiment kiffer, bah tu pètes ta clope, tu coules ton café, tu mets la vidéo de tonton et tu dis waouh. Là on est sur de l'artistique. On n'est pas sur du divertissement. Là on est sur de l'artistique. Yuta, Maki, Hajime, c'est du divertissement. Ça sera bien fait en animé, ça sera cool. Personne... Oui. Mais là on a de la technique. Là, on a un truc, tu te dis waouh, tu poses ton tome, tu te dis voilà, fuck, quoi. C'est quand même bien décrit ce truc-là. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, je suis très content. Je ferai ma review plus technique. Là, c'est un cri du cœur. Je vais pas vous saouler plus longtemps. Mais putain, JJ, quand il s'y met, c'est le chapitre de la semaine. Tout manga confondu. C'est le chapitre de 2024. Je suis désolé, c'est le chapitre 2024. Il s'est passé plein de choses dans One Piece, le Gorosei et tout. Au niveau de l'intrigue, on y est. Au niveau de la technicité, c'est le chapitre 2024. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Passez une excellente journée. Je kiffe. Je vais passer une bonne soirée. Je vais me mettre en terrasse, petite bière. On est bien. J'adore. C'est ça que je voulais. Et j'ai été patient. Il faut être patient. Mais à dire toutes les semaines que c'est magnifique, où est ton échelle de valeur? Où est ton échelle du kiff? Si tu mets des 10 sur 10 et que chaque masterclass, ça fait plus rien dire, frérot. Voilà. Allez, bye!